Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue à tous aux 19h. Un nouvel adhérent au réseau Patrice Talon, son nom Mesme Patenon, il s'engage à œuvrer avec le réseau pour des élections apaisées au Bénin. Précieux Akweron. Dans la réalisation de ces objectifs, il porte désormais les couleurs de la mouvance présidentielle. Mesme Patenon déclare officiellement son appartenance au RPT 21. Nous, Mesme Patenon, leader politique, vaillant militant de la SEV d'hier, donnons ce jour notre démission totale de cette formation politique qu'est la SEV pour intégrer en toute conscience le mouvement RPT 21 pour étant mouvement présidentiel. Devenu l'un des leurs, c'est ensemble qu'ils se penchent sur le programme d'action du gouvernement. Leur mission désormais, porter le PAG et le faire connaître dans toutes les contrées du Bénin. Le dimanche 26 juillet 2020, ce réseau RPT 21 a fait sa sortie officielle. Il lance désormais ses tentacules dans tous les départements du Bénin, suivant le schéma classique de la décentralisation. C'est à juste titre qu'il s'inscrit dans l'objectif global de faire connaître davantage le contenu du PAG. Le RPT 21 invite également à la paix et à la cohésion nationale. Nous vous exhortons à collaborer pour le maintien de la paix dans notre pays. Nous avons l'urgence de travailler pour la concordance et l'unité nationale. Je nous invite à la paix et à la tolérance et que vive RPT 21, vive le Bénin. À l'occasion, le réseau installe sa coordination départementale du littoral. Cette coordination est dirigée par Mesme Patenon. À Parakou, dans la cité de Koburu, Kadiri Bata Gandé prie aussi pour la paix. Le natif de Parakou a profité de la prière du vendredi pour se rendre à la mosquée centrale de la ville, puis dans d'autres confessions religieuses. Son objectif est de sensibiliser la jeunesse pour une présidentielle 2021 apaisée au Bénin. Reportage. Mosquée centrale de Parakou, comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans répondent à la prière du vendredi. Lecture du Saint-Coran et appel à la culture de la paix. Occasion pour Kadiri Bata Gandé, fidèle musulman et homme politique, d'inviter les jeunes de la ville à la préservation de la paix en cette période électorale. Je suis venu exhorter mes jeunes frères à préserver la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Les élections viendront, ils vont passer. Nous ne voulons pas assister à la violence. Nous ne voulons rien, nous voulons seulement que ces élections se passent dans la tranquillité, dans la paix, dans la douceur et dans la quiétude. Le vrai musulman, c'est celui qui aime et préserve la paix dans son pays, a martelé l'imam. L'imam a appelé tous les imams ratibi, c'est-à-dire les imams des mosquées ordinaires, les chefs de famille, les chefs coutumiers, que chacun continue les sensibilisations. Que chacun appelle la jeunesse à la retenue. Que cette période-là se passe dans la sérénité, dans la paix. Et que chacun, le jour du vote,
n'a qu'à aller voter et rentrer tranquillement chez soi. Cet appel à la préservation de la paix est élargi à d'autres confessions religieuses, de l'église du plein évangile de Jésus-Christ en passant par le temple Trompeto Deka Alafia. L'initiative reçoit l'assentiment des différents responsables. La parole de Dieu dit, si vous êtes dans un pays, et la paix de vous-même dépend de la paix du pays. Si le pays n'est pas en paix, l'église n'est pas en paix. Nous devons l'encourager à aller plus en avant dans son objectif. Parce que si quelqu'un est citoyen du pays et il sort la tête pour demander que la paix règne dans le pays, l'église ne peut qu'accompagner celui-là. Voilà, et pour une élection présidentielle sans heurts au Bénin, c'est aussi l'objectif des acteurs du monde pastoral. Ils s'engagent à œuvrer pour la paix avant, pendant et après la présidentielle d'avril prochain. À Parakou, les membres de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES en abrégé, ont promis jouer leur partition pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Occasion pour les participants de faire également le point des activités à la salle d'alphabétisation. L'initiative du président de APES Bénin est accompagnée par l'autorité préfectorale, les têtes couronnées et guides religieux. Ousmane Baparapé, Judikaël Ayena pour le reportage. Prier pour la paix et en tout lieu pour la sauvegarde de l'unité nationale. À quelques semaines de la présidentielle d'avril 2021, ces acteurs épris de paix jouent ainsi leur partition. Monsieur le préfet, je voudrais que vous portez notre message à sa haute autorité, que le monde pastoral est engagé pour que les élections se passent très bien. Le monde pastoral est engagé pour mener à bien tout ce qui relève de sa partition, non seulement par rapport aux élections, mais par rapport à la cohabitation harmonieuse entre les peuples. C'est un engagement que nous prenons. C'est une séance de prière, mais aussi de bilan et perspective dans le cadre des activités de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES Bénin. Nous sommes là parce que nous sommes satisfaits des actions qui sont menées par notre gouvernement, conduit par son Excellence Patrice Talon, qui a lancé quand même un certain nombre d'actions par rapport au monde pastoral. 90% ou 95% de l'aliment bétail produit au Bénin sont envoyés vers l'extérieur, vers nos frères du Sahel. Ils valorisent ça mieux que nous. Donc nous sommes en train également de valoriser cela à travers et avec l'accompagnement du gouvernement. Au-delà de ces échéances, comme vous le savez, le monde pastoral fait face à beaucoup de difficultés par rapport à la question de la sécurité. Donc c'est un autre engagement encore pour la culture de la cohabitation harmonieuse entre les communautés. Pour le compte des activités, les participantes se réjouissent du chemin parcouru. Et on a profité de cette occasion-là pour passer un message de paix, puisque nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et comme on le dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Au niveau de APES, on a sensibilisé la communauté sur le comportement qu'il faut avoir avant, pendant et après les élections. Consciente de l'enjeu, la première autorité départementale apprécie l'initiative à sa juste valeur. Eu égard à votre engagement et à votre détermination à aller en croisière contre toute initiative susceptible de perturber l'ordre républicain et la tranquillité des populations de notre pays, j'ai foi que la présente séance de prière produira un grand impact au sein des communautés et contribuera au déroulement pacifique de l'élection présidentielle dans le département du Borgo et au Bénin. APES Bénin est une organisation apolitique. Elle œuvre davantage pour le développement à travers une cohabitation pacifique entre les acteurs du monde agro-pastoral. Passons à présent au congrès du Bureau syndical des travailleurs retraités assujettis au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif de ce congrès est de faire le bilan des activités du bureau en fin de mandat. Axel Dancy et Edmond Humbo étaient de la partie.
Reddition de comptes et présentation du bilan des activités d'un bureau syndical en fin de mandat. Il s'agit du syndicat des travailleurs retraités assujettis au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous sommes au terme de ce mandat. Le moment est donc venu, soit de le renouveler en reconduisant le bureau sortant, soit d'élire de nouveaux acteurs pour conduire les destinées de notre organisation syndicale durant les 3 prochaines années. 3 ans de gestion syndicale, 3 ans pour revendiquer les droits de ces personnes du 3e âge. Daniel Gouroubera, représenté par le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, se réjouit des efforts du Centra CNSS. Si ce creuset n'existait pas, il fallait l'inventer. Je félicite dans un deuxième moment les initiateurs de ce syndicat. Nous sommes tous appelés à vous rejoindre un jour. Parce que nous-mêmes, travailleurs de la CNSS, nous sommes des syndiqués, nous sommes des assurés comme vous. À ce 2e congrès du Centra CNSS, plusieurs confédérations syndicales se sont ralliées. Malgré vos difficultés, vous avez tenu. Après tant d'années de fonction, vous avez tenu à rester organisé pour non seulement créer un climat de convivialité, de solidarité en votre sein, rester en contact avec les confédérations et centrales syndicales en lutte, rester en contact avec les autorités pour qu'on ne vous oublie pas. Ce 2e congrès ordinaire des travailleurs retraités a été l'occasion de renouveler le bureau syndical qui compte 13 membres avec de nouveaux acteurs. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les jeunes filles du foyer Laura Vicuña ont reçu la visite de l'amicale des femmes de la Société béninoise d'énergie électrique. Le menu de la visite, c'est dans ce reportage. Parlant d'une même voix et remplies d'amour, voici les femmes généreuses de la Société béninoise d'énergie électrique en visite au foyer Laura Vicuña des Sœurs Salésiennes. Les jeunes filles qui sont gardées et entretenues ici savent désormais que la Journée internationale des droits de la femme les concerne aussi. Nous sommes venus avec des habits que nos propres enfants peuvent porter. Mais en plus de cela, nous sommes venus avec des tissus non cousus. Vous allez voir dedans des demi-pièces au nombre de 4 ou 5, des tissus de 4 mètres, il y en a une dizaine dedans dans un sac. On a également des fibres et du savon. Je voudrais sincèrement remercier les sœurs qui ont accepté que nous venions vers vous. Et tout ce que vous leur devez, c'est le travail. Des cadeaux pour leur faire plaisir, mais aussi des messages pour leur redonner confiance. Je pense que l'essentiel de notre message était vraiment de les encourager à être des personnes autonomes, responsables, à continuer leurs études pour assurer leur avenir et pouvoir compter sur elles-mêmes pour pouvoir se grandir dans la vie et réussir. Nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous cet après-midi et nous remercions le Seigneur pour votre présence. En effet, cette maison a toujours ses portes ouvertes pour accueillir toute personne qui désire nous rendre visite. Et cette personne est sous la protection vigilante de Marie Auxiliatrice, notre mère et maîtresse. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Cet acte de générosité de l'amicale des femmes de la SB2E envers ses filles n'est pas encore le dernier. Elles ont eu la promesse de revivre ce moment d'ici peu et plusieurs fois. Et voilà qui met un thème à ce 19h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.